Anthony Edward, plus connu sous le nom de Tony Stark, que ce soit dans les comics ou à l'écran, Un génie, playboy, philanthrope, milliardaire. il a été PDG de Stark Resistance, Stark Industries, Stark Solutions, Stark International, des entreprises Stark, mais aussi directeur du Shield, secrétaire à la défense des États-Unis, technicien chez Askew Electronics et co-directeur de Circuits Maximus. Il est citoyen des États-Unis et son identité est publiquement connue. En plus d'être un des membres fondateurs des Avengers, il a aussi fait partie des Illuminati. Même si pour ceux qui ne les connaissent qu'à travers le film Doctor Strange Multiverse of Madness, eh bien on ne l'a pas vu dans ce film. Il a également fait partie du Club des Damnés, en dehors du cercle intérieur, mais aussi des Gardiens de la Galaxie, du projet Initiative, des Thunderbolts et des Force Works. Il est apparu pour la première fois en VO dans Tales of Suspense, le volume 1, en mars 1963, créé par Stan Lee, Larry Lieber et Don Heck. Et c'est seulement en janvier 1970 qu'il arrive en France dans le Strange numéro 1. Dans ces derniers, on fait la connaissance de Tony Stark, le fils de Howard et Maria Stark, dont la compagnie Stark Industries était l'une des plus importantes entreprises américaines des années 60. Véritable surdoué, il est inscrit au MIT dès l'âge de 15 ans, et il sort de l'université avec une double maîtrise en physique et en ingénierie, et major de sa promotion alors qu'il n'avait encore que 19 ans. Tony commence à travailler pour la compagnie de son père, mais en dépit de ses incroyables talents comme inventeur, il s'intéresse peu à la gestion des affaires de l'entreprise familiale. À 21 ans, ses parents meurent dans un accident de voiture et le jeune homme hérite de Stark Industries. Tony multiplie dès lors les contrats militaires pour sa société, pour la conception et la fabrication, entre autres, d'uniformes de combat. Assistant aux essais sur le terrain de l'équipement de sa conception dans l'une de ses usines au Vietnam, Tony est attaqué par un groupe de terroristes mené par le révolutionnaire du Sin Kong, Wong Shu, qui était lui-même, secrètement, un simple laquais du mandarin, conquérant autoproclamé du monde. Une mine antipersonnelle explose près de lui et projette un éclat d'obus tout près du cœur de Tony. Ramené prisonnier au camp de Wong Shu, Stark partage une cellule avec le professeur Ho Yinsen, qui est un chercheur en physique chinois et prix Nobel dont le Tony étudiant avait admiré les travaux. Wong Shu exige que les deux scientifiques mettent au point des armes perfectionnées pour ces hommes, et alors Tony propose à Yinsen de consacrer leur talent à mettre au point l'un des uniformes de combat qu'il avait inventé, doté d'un générateur de champ magnétique qui empêcherait l'éclat métallique de toucher son cœur. L'armure qu'ils créèrent devint la première véritable armure d'Iron Man. Tandis que la batterie de l'armure se chargeait en électricité, quelques hommes de Wong Shu essayèrent de pénétrer dans le laboratoire. Yinsen partit créer une diversion et fut malheureusement abattu. Quand la batterie finit de se charger, Tony Stark se jeta dans le combat sous l'identité d'Iron Man et mit en pièces le camp. Pour ceux qui ont vu les films du Marvel Cinematic Universe, vous pouvez alors constater que le Tony des comics est relativement proche à ses débuts de celui du cinéma, même si son évolution va prendre une toute autre voie. Au cinéma, Tony, héritier de Stark Industries, y est également un inventeur de génie. Mais c'est en déplacement en Afghanistan afin de présenter sa dernière création J'ai l'honneur de vous présenter le Jericho. À la paix. qu'il est enlevé par des terroristes de l'organisation Les 10 Anneaux. Gravement blessé lors de l'attaque, il ne survit que grâce à l'aide d'un scientifique, le professeur Yinsen, qui lui greffe à la poitrine un électroaimant alimenté par une batterie de voiture afin d'empêcher des éclats d'obus d'atteindre son cœur. Il fabrique à la place, et dans le plus grand des secrets, un réacteur miniaturisé appelé réacteur ARK pour remplacer la batterie de voiture, ainsi qu'une armure primaire. Grâce à cette dernière et au sacrifice de Yinsen, Stark réussit à s'échapper, mais son armure se désintègre pendant sa fuite. Profondément marqué par cette captivité de 3 mois, il décide de stopper la production d'armes par Stark Industries. J'ai enfin ouvert les yeux. Il faut que je protège les millions de gens que j'ai mis en danger. Beaucoup pensent que le succès du personnage au cinéma est dû à Robert Downey Jr., qui connaît, grâce à ce rôle, un regain de popularité. Là où le personnage prend une voie différente, c'est que là où il nous apparaît comme un flambeur dans les 2 premiers Iron Man, eh bien, dans la dernière partie du film Avenger, Stark sauve toute la Terre en guidant un missile nucléaire dans l'espace pour exploser le vaisseau mère des Chitauri. Notez que cela peut être le moment où Thanos, derrière l'invasion, a pu prendre connaissance de qui était Tony Stark. A partir de là, le personnage n'est plus le même. Il devient sujet à de violentes crises d'angoisse suite à ces événements qui l'ont beaucoup perturbé. Dans Iron Man 3, qui suit directement Avengers dans la chronologie du MCU, il fait face au Mandarin, ou plutôt à Aldrich Killian, qui fait exploser sa maison et toutes ses créations.
Stark finit par être porté disparu, le temps pour lui de rencontrer le jeune Harley Kinner et d'établir un plan de bataille pour comprendre où est planqué le mandarin et comment riposter. La raison de cette grosse défaite du personnage vient des tout derniers morceaux entre guillemets de son attitude d'avant les événements d'Avengers. Dans un sursaut d'orgueil mal placé, Stark défie personnellement le mandarin en lui donnant le lieu de sa maison personnelle sans se douter des conséquences. C'est pas de la politique, rien qu'une bonne vieille vengeance à l'ancienne. Y a pas de Pentagone, c'est entre vous et moi. Et au cas où vous endriez le cran. Voilà mon adresse personnelle. 10 8 80 Malibu Point 90265. Je laisserai la porte ouverte. Tous les événements que traversera le milliardaire dans Iron Man 3 forgeront sa personnalité nouvelle que l'on retrouvera dans Avengers, l'ère d'Ultron en 2014. Tout le monde l'a vraisemblablement remarqué, Stark ne s'est jamais réellement remis de son sauvetage suicidaire dans le premier Avengers, si bien qu'il est dominé par l'envie de se substituer lui-même et les Avengers à une super armure pouvant sauver le monde. Lors des derniers moments d'Iron Man 3, ce dernier fait péter toutes ses armures et décide de ranger le costume de super-héros pour peu de temps. Il doit en fait empiler pour faire tomber le tout dernier escadron d'Hydra. Et encore une fois, il se passe un événement a priori anecdotique mais terriblement singulier dans la vie de Stark. En attrapant le sceptre de Loki, il est en proie à une vision, lui dressant sous fond de guerre meurtrière la mort de tous ses collègues Avengers. Cette vision est clairement l'un des échos les plus maîtrisés et logiques du personnage par rapport à son souvenir dans Avengers Endgame, surtout quand un Captain America mourant lui adressera un cinglant « You could have saved us ». C'est cette vision qui motive à nouveau sa création d'Ultron, pour pouvoir définitivement ranger son tablier. Mais le fait qu'Ultron soit un androïde meurtrier qui le pousse à créer ensuite Vision aura enfermé le personnage dans une nouvelle spirale d'incertitude. Il ne peut pas compter sur ses créations, alors il va arrêter toute initiative et faire confiance à la justice des hommes lambda via les accords de Sokovie proposés par l'Organisation des Nations Unies. Ce qui amènera Tony à faire directement face aux conséquences de l'ère d'Ultron dans une scène très importante avec la mère d'un jeune homme décédé en Sokovie. C'est le troisième point central de son changement de personnalité. Le personnage devient défenseur de la justice. Il refuse et réfute toute idée que les Avengers deviennent une organisation dissidente, et les dégâts collatéraux engendrés en Sokovie, à Washington et à New York parviennent à le convaincre du bien fondé d'être à disposition des autorités, même si cela implique de se battre avec son allié de toujours. Le film Civil War aura le mérite d'être cohérent, puisque les séquelles de cet affrontement tendu auront subsisté dans Infinity War, où l'absence d'une réunion totale des Avengers aura peut-être permis à Thanos d'empocher la victoire. L'attachement de Tony Stark pour le jeune Peter Parker aura développé le côté paternaliste de ce dernier, tandis qu'il devient véritablement père dans Avengers Endgame. Stark veut protéger un maximum le jeune homme des événements de Civil War et de Spider-Man Homecoming. Iron Man devient un acteur même de l'évolution du personnage, qui essaiera ensuite de se trouver une nouvelle figure paternelle avec Mysterio dans les événements de Spider-Man Far From Home. Notifions enfin que les remords de Stark d'avoir perdu Peter Parker auront eu des répercussions sur les aventures d'Endgame. Ce qui aura été impactant dans cette relation, c'est clairement les premiers mots de Tony Stark à sa sortie du vaisseau des Gardiens de la Galaxie au tout début du film des frères Rousseau en 2019. J'ai rien pu faire. Moi non plus, Tony. Une seconde. J'ai perdu le petit. C'est en fait la dernière étape de son évolution. Le personnage égoïste donne la vie, donne de l'amour et laisse véritablement tout derrière lui pour se consacrer à sa vie de famille. Alors que le monde entier ronge son frein, Stark se réfugie, par peur de perdre à nouveau peut-être, dans son bonheur apparent. And I'm happy for you, I really am. But this is a second chance. I got my second chance right here, Cap. Can't roll the dice on it. C'est la dernière étape clé de sa chronologie. Tony Stark aura connu une évolution drastique au cours des années, et si l'on peut reprocher énormément de choses au MCU, la trajectoire de son héros central aura été particulièrement réussie.